Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve pour le 23e lecture manga. J'ai envie de vous dire déjà, enfin voilà, j'ai commencé il y a vraiment pas longtemps à faire des lectures manga, on est déjà au numéro 23 donc voilà, c'est super et en plus je sais que c'est un concept que vous aimez beaucoup, voilà, quand je présente beaucoup de mangas, je sais que c'est ce que vous préférez. Et donc du coup dans cette vidéo je vais vous parler de un shoujo, un josei, un shonen et de 2 seinen. Donc on va commencer tout de suite comme d'habitude avec le shoujo et donc je vais vous présenter le 5e tome de Tsubaki Love de Kanon Minami aux éditions Panini. Donc cette série est terminée en 8 tomes et le tome 6 nous l'aurons le 8 février. C'est un shoujo de genre romance fantastique. J'ai vraiment eu un très gros coup de cœur pour ce tome 5. Il se passe enfin la chose que j'attends depuis pas mal de tomes. Donc voilà, là donc on est, rappelez-vous, à la fin du tome 4, Kyoya et Tsubaki sont restés à Hokkaido, je crois ils sont. Et voilà, ils étaient en voyage scolaire et en fait, au moment de prendre le bateau, bah, en fait Kyoya a dit à Tsubaki, non moi je vais pas rentrer tout de suite. Enfin voilà quoi, ce soir va y avoir la pluie d'étoiles, donc voilà, moi, parce qu'il est fan d'astronomie, donc voilà, fallait pas qu'il rate ça. Donc du coup ils sont restés tous les deux, voilà, une nuit de plus à Hokkaido. Et donc voilà, il va commencer à se passer des petites choses entre deux. Je vais pas vous faire un dessin, mais voilà, ils ne vont pas aller jusqu'au bout parce que pour un petit problème technique. Donc voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais voilà. Et donc après ils vont retourner bien sûr à l'école. Et donc voilà, c'est super mignon. Donc voilà, Tsubaki ne se sent pas encore très prête au début de ce tome à faire la chose avec Kyoya. Mais ça va quand même se faire au fur et à mesure des tomes parce que voilà, en fait, Kyoya est partie pendant pratiquement toutes ses vacances d'été aux États-Unis, voilà, puisqu'il faut savoir que il a vécu pas mal de temps aux États-Unis, donc du coup, voilà, il est parti voir des anciens camarades, tout ça aux États-Unis. Et donc en fait voilà, quand il va revenir, voilà, Tsubaki ne tient plus, elle a envie d'avouer, de montrer à Kyoya qu'elle l'aime vraiment, que c'est l'homme de sa vie, tout ça. Donc voilà, donc ils vont faire leur première fois ensemble et c'était vraiment super beau. Donc voilà, c'est pas érotique du tout, hein, c'est pour montrer que ça y est, voilà, ils se sont prouvés leur amour, cœur à cœur et corps à corps. Donc voilà, ils n'ont fait plus qu'un et donc voilà, c'était très beau, très touchant. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai gardé en mémoire de ce tome, même s'il se passe plein d'autres trucs, voilà. Comme vous avez le festival du lycée, voilà, où Kyoya va tout faire pour faire gagner l'équipe de Tsubaki pour quelque chose. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Et donc voilà, c'était vraiment touchant, deux personnages qui s'aiment vraiment, voilà, c'est pas un jeu, c'est touchant, c'est plein de sentiments, c'est une lecture vraiment détente à lire et en même temps quand vous le lisez, vous avez le sourire jusqu'aux oreilles tellement que vous êtes à fond dedans, que vous êtes contente de ce qui se passe, tout ça. Donc voilà, un petit shoujo que je recommande à tous ceux qui ne l'ont pas lu parce qu'il mérite vraiment d'être lu. C'est vraiment un shoujo au top du top. Donc voilà. Ensuite, nous avons le josei Happy Mariage de Maki Anjoji, donc aux éditions Kazé. Donc cette série est terminée en 5 tomes et nous aurons le dernier tome le 18 janvier. C'est un josei de genre comédie-romance. Dans ce tome 4, on va être un petit peu dans la tension, puisque dans le tome 4, on a le père de, je sais plus qui, Okuto, je crois qu'il s'appelle un truc comme ça. Okuto, voilà, qui est malade, mais c'est plus grave. Et donc, du coup, Tsubaki, non. L'héroïne, comment elle s'appelle? Je ne sais plus, j'ai perdu le nom. Donc voilà, donc notre héroïne va vouloir, j'ai perdu son prénom, va vouloir tout faire pour que Okudo aille voir son père. Et lui, voilà, il a vécu des choses un petit peu, il a un passé pas du tout rose. Et donc du coup, voilà, il va le prendre un petit peu mal et ça va engendrer de grosses disputes. Donc voilà, ils vont quand même se réconcilier. Voilà, on a une pabèche aussi dans ce tome qui arrive, qui a envie de foutre la merde entre notre couple de mariés qui s'aiment maintenant. Mais voilà, elle a envie de foutre la merde, donc elle va venir foutre la merde, mais pas très longtemps. Donc voilà,
Après, je vais pas tout vous raconter parce qu'on est déjà à l'avant-dernier tome de Happy Mariage, mais en tout cas c'est une série que j'aurais vraiment adoré jusque là, donc j'espère que le 5e tome, le dernier, ne va pas me décevoir et que ça va vraiment bien finir pour eux deux. Donc voilà, beaucoup de choses qui se sont passées dans ce tome 4, mais je vais pas vous en dire trop puisque c'est l'avant-dernier. J'aurais pas envie de spoiler voilà, les personnes qui sont comme moi et qui découvrent Happy Mariage avec les doubles tomes, donc voilà, et qui ont peut-être pas lu encore ce tome 4. Donc voilà, mais j'ai vraiment adoré. Donc voilà, là on voit un peu ce qui se passe dans les vrais couples, hein, les disputes, voilà, quand on s'entend pas avec la personne, quand on n'est pas d'accord avec elle. Et donc voilà, donc c'est ce qui se passe dans ce tome 4, mais j'espère quand même que ça va bien se passer. Mais bon, ils ont l'air d'être quand même très amoureux l'un de l'autre, donc voilà, normalement il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, même Okuro qui est vraiment à fond sur son travail, commence même à faire des concessions pour sa petite femme. Donc voilà, c'était sympa à voir et j'ai hâte de voir le final. Ensuite, mon petit shonen, ce sera Red Ice Sword Akame ga Kill Type 0, donc le tome 2, le scénario de Takahiro et le manga de Kei Toru, donc c'est aux éditions Kurokawa. Donc cette série est toujours en cours avec 5 tomes. Le 3e tome nous paraîtra le 9 février 2017, c'est un shonen de genre aventure fantastique. Dans ce tome-là, on va avoir Akame et ses autres compagnons qui vont être en fait la cible des tueuses Babala, donc voilà, leurs premiers ennemis. Donc voilà, ça va être un petit peu baston sur dans ce tome 2, enfin surtout à la fin. Donc voilà, et en fait on va retrouver un personnage de la série de la série Red Ice Sword normale quoi, enfin voilà, et donc voilà, donc on va retrouver un petit peu Akame et ce fameux personnage. J'ai envie de vous le dire, mais je vais encore garder le suspense jusqu'au tome 3, histoire que voilà, que ceux qui n'ont pas encore lu le tome 2 aient le temps de le lire, mais voilà, le 3e tome, je risque de dire le nom du personnage. Donc voilà, elles vont se retrouver ennemies en fait, et voilà, quand on sait que dans la série principale elles sont alliées, ça m'a fait un petit quelque chose quand je me suis dit ah ouais d'accord, l'auteur il veut faire ça, bon ok. On a aussi une mort, encore au tome 2, hein, bien sûr, comme dans la série principale, on a un personnage principal que j'aimais beaucoup qui meurt, voilà. Voilà, mais merci l'auteur, merci. Donc voilà, l'auteur est resté fidèle à sa première œuvre, il n'hésite pas à flinguer des personnages de sa série, et souvent c'est les personnages malheureusement qu'on apprécie beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, il va se passer pas mal de choses également dans ce tome 2, d'où le combat entre les tueuses Babala et Akame et ses compatriotes. Donc voilà, cette image m'a fait juste mourir de rire. On voit Akame manger comme une vache. Donc voilà, ça m'a fait extrêmement rire quand j'ai vu ça, elle fait « à table !» Donc voilà, ça m'a fait juste super rire. Et donc voilà, c'était vraiment un bon tome, franchement. Red Ice Sword, c'est vraiment une série badass. Donc voilà, j'adore toujours autant. Donc voilà, en plus dans le tome 2, on a bien le truc qui se prépare. Voilà, enfin je veux dire, la bataille, enfin la bagarre plutôt. Non, la bataille, je sais pas. La bataille arrive pas comme ça, c'est-à-dire on voit bien... Un coup, on est avec Akame et ses compagnons, et après, un coup, on est sur les tueuses Babala. Et en fait, on va voir qu'ils se cherchent tous les deux, et à un moment donné, voilà, ils vont se rencontrer, et ça va faire boum. Voilà, et ça, j'adore quand l'auteur, il fait ça dans Red Ice Sword. J'adore, voilà, quand on s'y attend pas, on sait pas quand est-ce qu'ils vont se retrouver, et là, tout d'un coup, boum. Voilà, tout d'un coup, c'est parti, voilà. Et la fin est dramatique, puisqu'il y a un personnage qui meurt, mais voilà, donc ça c'est pas un spoil, hein, de vous dire qu'il y a quelqu'un qui meurt, hein, voilà, dans Akame ga Kill, voilà, pratiquement un tome où il y a un personnage qui décède, donc voilà, c'était logique, hein, voilà, faut voir venir le coup, faut se préparer physiquement et mentalement avant de lire un tome de Red Ice Sword, parce que wouh, voilà, donc voilà pour Red Ice Sword. Je vais vous remontrer un petit dessin, parce que Red Ice Sword, voilà, ça se mérite d'être montré. Par exemple, voilà, c'est vraiment magnifique. Red Ice Sword, c'est magnifique.
Et voilà, et un tome que j'ai lu aussi très très vite. Voilà, puisque quand j'ai du Red Sword, moi je tourne vite les pages parce que trop envie de savoir. Donc ensuite on va passer au CNN avec d'abord Last Hero Inuyashiki, donc de Hiro Yaoku, donc l'auteur de Guns. Donc c'est chez Kiyun. Donc cette série est toujours en cours avec 7 tomes, mais de ce que en dit l'INSEE, elle serait terminée en 10 tomes, donc c'est cool parce que ça change de Guns. Quand j'ai vu que c'était terminé en 37 tomes, je me suis dit « Oh mon dieu !» Donc voilà, et donc le 7e tome nous paraîtra le 12 janvier. C'est un CNN de genre suspense fantastique. Ce tome 7, alors je vais revenir à peu près à ce qu'a dit Linz dans un de ses bilans lecture. J'ai jamais vu autant de balles tirées dans un tome. Voilà, c'est... Voilà, puisqu'en fait on a, voilà, Hiro, voilà, il va se passer quelque chose. Alors Hiro dans le tome 6, voilà, il s'est remis en question, il voulait maintenant faire le bien autour de lui. Et en fait, dans le tome 7, il va faire la rencontre avec les flics. Et les flics vont faire quelque chose qui va provoquer, mais sa rage. Sa rage, et là, ça va partir en couille. Total, voilà, on a Hiro qui va vouloir buter tout le monde, en commençant bien sûr par ceux qui ont fait la chose dramatique au début du tome que je vais pas vous dire, parce que sinon ce serait le gros spoil de la série, parce que c'est tout ce qui a lancé Hiro dans sa rage, dans sa fureur, dans sa colère. Donc voilà, vraiment un tome que j'ai adoré également, comme les 6 premiers tomes. Voilà. Donc voilà, Hiro pète un plomb, il va aller buter les policiers. Les policiers vont pas comprendre pourquoi quand on lui pointe 40 fusils et qu'on tire à tout va sur lui, pourquoi il meurt pas. Voilà, ils vont commencer à se poser certaines questions. Malheureusement, ils vont pas trop avoir le temps d'y réfléchir puisque Hiro, il va arriver, il va déglinguer tout le monde. Et à la fin du tome, il a l'air de vouloir s'en prendre même aux humains. Voilà, il veut tuer tout le monde, il veut buter tout le monde. Et là, je crois qu'il ne croit plus en rien. C'est le mec désespéré. Donc voilà, il est dans une mauvaise passe là. Et donc voilà, les dessins sont toujours pour moi aussi beaux. Voilà, on dirait des photographies. Enfin, c'est un truc de fou. Les décors, c'est un truc de fou. Par exemple, ici, vous voyez les bâtiments, tout ça, on se croirait presque dans Tokyo. C'est un truc de dingue. Donc voilà, niveau coup de fusil, vous avez par exemple ceci. Et c'est ça pratiquement pendant tout le tome. C'est-à-dire que voilà, il l'entoure et il lui tire dessus. Genre, ils déchargent leur chargeur. Et en fait, ils s'aperçoivent que le gars, il est même pas mort. Et en fait, ils ont même pas le temps de réfléchir parce que... Comme Hiro, bah voilà, il est plus totalement humain, j'ai envie de dire, hein, il a des pouvoirs un petit peu spéciaux, et donc voilà, ils vont pas avoir le temps de réfléchir qu'ils vont se prendre une balle dans la tête. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 7 pour savoir, parce que ça fait déjà 2 tomes qu'on ne voit plus Monsieur Inuyashiki, oui c'est ça. Et donc j'espère qu'on va bientôt le revoir. Donc voilà, après je me pose la question, est-ce qu'il va aller aider Hiro? Est-ce qu'il va faire quelque chose pour lui? Donc voilà, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. J'ai vraiment très très hâte d'avoir le tome 7. Donc voilà. Une série que je vous conseille aussi. Et... Ah, j'ai tout qui va tomber. Voilà, c'est tombé. Ça n'ira pas plus bas. Et donc pour finir, j'en reviens à ma vidéo. Je vais vous parler du 2e tome de Golden Kamuy de Satoru Nada. Donc c'est aux éditions Kiyun dans leur collection Seinen. Et donc Golden Kamuy est toujours en cours avec 8 tomes. Le tome 3 nous paraîtra le 8 décembre. C'est un Seinen de genre aventure fantastique. J'ai un coup de cœur sur le tome 2. Mais un truc de fou, pareil, je me suis dévoré le tome 2 tellement il était génial. Donc voilà, en fait on va retrouver une brigade en fait, puisqu'ils savent que... il y a l'immortel, donc le surnom de Seishi, voilà. Ils savent que l'immortel traîne par là. Donc voilà, ils ont combattu ensemble, on suppose, ou l'un contre l'autre, on sait pas trop, mais voilà, Seishi se fait poursuivre par une brigade, par des militaires. Donc voilà, on sait pas trop pourquoi pour l'instant, donc voilà, même si voilà, ils sont peut-être au courant que Seishi recherche le trésor, voilà, en fait c'est peut-être des prisonniers même qu'il a au cul, ça on n'en sait rien de trop. Et en fait, vous voyez, là on a Shirpa,
donc notre Inou. Et là on a le loup à côté, on a un loup, ah mon dieu. Donc voilà, vous connaissez mon amour pour les loups depuis le temps. Et en fait ce loup va être d'une très très grande aide pour Ashirpa et Saishi qui sont un petit peu dans le désespoir à la fin, enfin au début du tome 2, voilà, puisqu'ils se font poursuivre. Et le loup va arriver pour sauver Ashirpa. Et donc voilà, donc du coup ils vont réussir à se retrouver avec Saishi, tout ça. Et donc voilà, et moi quand je vois ça, je ne peux que aimer, voilà. Le loup a une très grande importance dans l'histoire et pour Ashirpa, ça on le comprend très vite. On a aussi voilà, cet homme là, donc voilà, qui est il a une tête un petit peu tarée, mais bon voilà, soit c'est un prisonnier, voilà, c'est des gens qui sont derrière Saishi. Et voilà, et en fait il va tuer une maman ours. Et Saishi, lui, qu'est-ce qu'il va faire, puisqu'il va, en fait, il va se planquer dans un terrier. Et ben en fait il va sauver le petit ourson. Et je crois que dans mes achats manga je vous avais montré cette image là où on voit Saishi avec le petit ourson dans les bras. Et voilà, enfin c'est trop adorable, enfin, on voit plein d'animaux. Dans ce tome 2 également on apprend beaucoup de choses sur les Inuits. Et ça c'est trop bien quoi, enfin je veux dire c'est une culture qu'on connaît absolument pas, tout ça. Donc voilà, on a Saishi qui va découvrir un petit peu la culture Inuit, il va rencontrer beaucoup de monde là-bas. Donc voilà, malheureusement, il va quand même lui arriver un petit truc dramatique où ça remet en cause toute l'histoire. Voilà, puisqu'il arrive quelque chose à la fin du tome. Donc voilà, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Il a l'air en mauvaise posture, donc il y a quand même Ashirpa qui va se mettre à sa recherche et donc voilà, mais pour l'instant on a Saishi en fait qui est en mauvaise posture puisqu'il a été capturé et on ne sait pas du tout comment ça va se passer dans le tome 3. J'ai vraiment hâte d'avoir le tome 3, donc voilà, de revoir le loup, de revoir tous ces petits personnages attachants, donc voilà, les Inuits, tout ça. Cette jeune fille est vraiment très attachante. Et dans ce tome 2, j'avais pas remarqué dans le tome 1, je sais pas si elle en fait dans le tome 1, j'ai pas fait gaffe, mais elle fait des grimaces et genre c'est trop excellent. Si je trouve, je vais essayer de vous montrer quand elle fait une grimace ce que ça donne. Voilà. Et elle est genre trop rigolote, cette petite là. Donc voilà, un tome qui m'a fait rire, qui m'a fait me dire oh trop mignon, qui m'a fait dire ah là là, ouïe ouïe ouïe. Donc voilà, un tome aussi où c'est que j'ai plein de réactions assez bizarres, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, un tome au moins, une série au moins comme un petit peu d'EdTube qui me fait réagir à tout ce qui se passe dans l'histoire. C'est vraiment une histoire très intéressante et très touchante aussi également, puisque voilà, il y a un petit côté aussi suspense, dramatique, tout ça. Il n'y a pas que des animaux, il y a aussi autre chose aussi, il y a un scénario en béton armé derrière, donc voilà, la suite promet très prometteuse, et moi j'ai hâte de savoir la suite. Donc voilà, je vous remontre encore la couverture qui est vraiment très belle. Donc vous avez le loup qui va être j'allais dire un personnage, mais plutôt un animal très important dans ce tome 2, et derrière on a la maman ours et le ourson. Donc voilà, vraiment trop mignon, la couverture est trop belle, donc le tome 3 est un peu moins beau, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc j'espère que mon lecture manga vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre tous vos avis en commentaire sur ces séries ou ce que vous avez lu, voilà, ce que vous avez lu dans la semaine ou dans la journée ou hier ou tout ce que vous voulez. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!